jeux du mardi sont là pour vous. Bonjour à tous les amis. Bienvenue sur France 3. Personne n'y avait pensé. Slam et puis question pour un champion après. En tout cas, nous, ensemble, on joue pendant 1 heure. À partir de maintenant, la colonne est là. Vous connaissez le principe, il faut la faire descendre à 0 en me donnant des très bonnes réponses. C'est-à-dire des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Le public est installé. Salut les copains. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? Moi, je suis bien content qu'on passe l'été ensemble. Vous savez quoi? Ah bah voilà, l'été continue et voici nos 3 duos de candidats d'aujourd'hui. Père et fils, ils sont niçois et ils travaillent tous les deux dans le domaine médical. Alors attention, parce que les jeux de culture générale, c'est leur spécialité. Voici Stéphane et Philippe. On va vérifier ça. Bonjour Stéphane. Bah, il est où Philippe? Ah bah, vous avez perdu votre papa derrière la colonne. Ça va? Non, j'y tiens. Allez-y. Elles sont amies et étudiantes en langue à Poitiers. Et pourtant, elles sont supportrices de 2 clubs espagnols différents. Elles adorent le sport et les langues. Juliette et Léa. Bonjour Juliette, comment ça va? Ça va. Bienvenue, bonjour Léa. Allez-y, les Poitevines. Et enfin, nos champions sont père et fils. Papa est retraité et son fils est professeur des écoles. Il part même bientôt enseigner en Jordanie, figurez-vous, près du désert du Wadi Rum. Voici Sébastien et Didier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va champion? Didier, à droite, à gauche, par ici, je vous ai trouvé. Mettez-vous là les champions. Alors, on n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français. Hier, en revanche, vous avez 100 € dans la cagnotte. C'est un bon début. Voici la première manche, vous connaissez le principe, c'est l'aller-retour. Alors, Juliette et Léa, présentez-vous toutes les deux. Étudiantes en langue, on a dit. Juliette? Oui, je suis étudiante en langue étrangère. Alors, anglais. Anglais, espagnol et russe. C'est quoi votre langue préférée parmi toutes ces langues étrangères? L'espagnol, je Ok. pense. Et Léa, vous, étudiante en? En sciences du langage. Ok, donc vous, pas plusieurs langues différentes. En fait, j'apprends un peu la langue des signes et le polonais à côté, mais je suis en sciences du langage principalement. Très bien, pour devenir quoi après? Après, je vais me diriger vers la communication, politique principalement. Mais Alors pourquoi on fait des études de sciences du langage? Pourquoi? Pour savoir exactement comment utiliser les mots, c'est ça? Non, honnêtement, c'est juste que je suis allée en sciences du langage et que je pensais pas aller me diriger vers la com après. D'accord, ok. Vous avez vu de la lumière et je me dis je vais y aller, ça a l'air sympa et après je ferai de la politique. Bah, bienvenue chez nous les filles, amusez-vous bien. Et bienvenue à Stéphane et Philippe aussi, c'est le père et le fils. On met vos pupitres à 0, essayez d'y rester en me donnant toujours des réponses qui valent peu, voire même pas du tout de points, si vous y arrivez. Dans la première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Voici le premier thème avec lequel on joue. C'est de la géographie. Parlez-vous une dernière fois, choisissez qui va répondre en premier. Je réponds en premier. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Je rappelle que chacun va se concerter dans sa tête. Interdiction formelle de se parler. On joue avec les 42 pays qui sont dans notre fuseau horaire. À vous donc de me citer un État membre de l'ONU qui est situé sur le même fuseau horaire que celui de la France métropolitaine. Sébastien, pour commencer. Je vais dire le Cameroun. Le Cameroun serait sur le même fuseau. Absolument. On regarde. Ah bah oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé au Cameroun? Oh, c'est beau. C'est beau comme première réponse, ça. Personne n'y avait pensé. Excellent. Vous restez à 0 et vous gagnez 100 € supplémentaires. Vous avez déjà 200 €, Sébastien et Didier. Super bien joué. Hein. Waouh. Léa, essayez de faire la même chose. Tout pareil. Je dirais le Liechtenstein. On part au Liechtenstein. C'est bien de le prononcer déjà. Ah bah oui. Même fuseau horaire que la France. Est-ce que vous allez faire aussi bien que Sébastien? Attention, attention. Ah bah tiens, le doublé. 0 aussi, personne n'y avait pensé. 100 € pour vous, Léa et Juliette. Vous êtes super bons les amis. Hein. Waouh, notre fuseau horaire pour info, c'est celui qu'on appelle le UTC plus 1. Un peu barbare comme nom, mais Stéphane, à vous. Andorre. On part en Andorre, la principauté. Tout à fait. Allons-y. Regardez, est-ce qu'Andorre a le même fuseau horaire que la France? Oui, aussi. Est-ce qu'on va avoir 3-0? Et 1 et 2 et 3-0? Attention! Attention! Aïe! Une personne y avait pensé. Attendez, parce que 1 c'est un super score, donc là on est déçus. En fait, on est déçus alors que c'est génial de faire 1. Regardez, 0-0-1, magnifique. Allez, on change de joueur, voici le retour.
Vous m'avez déjà donné le Cameroun, le Liechtenstein et la principauté d'Andorre qui valaient donc 1 point. On commence avec le plus petit score, c'est à Didier de répondre cette fois. Je vais dire la Suisse. On part en Suisse. Il est la même heure en ce moment en Suisse? Vérifions. Oui. Bonne réponse. Est-ce que ça fait 0 la Suisse? Est-ce que personne n'y avait pensé? Aïe, 9. Ce qui n'est pas énorme non plus, cela dit. 9 points pour vous. Juliette, essayez de faire aussi bien que Léa qui avait fait 0 tout à l'heure. Je vais dire le Maroc. On part au Maroc. Maroc, ça serait le même fuseau horaire? Vous êtes déjà allé au Maroc? Non. Le Maroc, on vérifie. Eh non, il est plus tôt au Maroc, il est plutôt de 2 heures. Ah, Vous marquez 100 points du coup, comme c'est une mauvaise réponse, hélas, Juliette et Léa. On termine avec Philippe, le retour. Je vais tenter le Congo. Alors le Congo, est-ce que le Congo est sur le même fuseau horaire que la France? Regardez où se situe la ligne de Joker. Elle est basse, elle est à 8 points. Il faut descendre sous cette ligne jaune pour décrocher le Joker. On part au Congo. Bravo. Bonne réponse, le Congo est bien Allez. sur le même fuseau horaire que la France métropolitaine. Est-ce que vous décrochez le Joker? Ah bah oui, le Joker est pour vous. Personne n'avait pensé au Congo. Ils sont tous trop forts. Vous restez à 1 point et vous gagnez 100 € également. Ça veut dire que sur cette première question, tous les binômes ont gagné 100 €. Vous m'avez tous donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Bravo à vous. Le plus petit score, regardez, c'est le petit point de Philippe et Stéphane en vert. Le Joker est pour vous. Waouh! Ça promet un chouette niveau aujourd'hui, hein, vraiment. Regardez les 42 pays qui sont dans notre fuseau horaire, le fuseau horaire de la France métropolitaine. Il y avait, les plus cités, c'était l'Italie, 36 personnes, et l'Allemagne, 34 pour l'Espagne. À l'inverse, le Liechtenstein, on l'avait eu, la Macédoine également, Monaco, bah oui, le Niger et l'Angola, tout ça valait 0 et vous m'avez donné d'autres réponses qui valaient également 0 points, d'autres pays comme le Congo notamment, auxquels personne n'avait pensé. Pour info, il y avait 20 réponses qui valaient 0 points et qui vous auraient permis de remporter 100 € de plus. Un séjour en famille à gagner. Vous partez pour 4 personnes, où vous voulez, on paye l'hébergement et le transport. Voici la question à laquelle il faut répondre. Quel nom est celui d'un mélange d'épices d'origine indienne? 1. Le Colombo. 2. Le Sherlock. Sherlock ou Colombo, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou sinon 32 43 par téléphone, un seul numéro magique pour partir avec toute la famille. Regardez, pour un séjour inoubliable. Bonne chance à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour la manche 2? Franchement, si dans toutes les manches vous me donnez une réponse qui vaut 0, alors là, c'est Noël. C'est parti. On va faire connaissance avec Philippe qui est venu jouer avec Stéphane, son fiston. Philippe, je crois que vous avez grandi avec des parents agriculteurs, c'est bien Oui. ça? Et donc, tout petit, vous vous êtes passionné non seulement pour les animaux, mais aussi pour les... Tracteur. Alors, c'est agricole. votre passion. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau qu'un tracteur. Vous en avez un aujourd'hui, alors que vous n'êtes pas du tout agriculteur. Non, j'ai conservé le tracteur de mon enfance. Ok, très bien. Eh ben, bienvenue chez nous, Philippe et Stéphane. Merci. Amusez-vous bien, vous avez ce joker. Il va vous être précieux dans cette deuxième manche parce qu'il va effacer les points d'une de vos réponses. Vous D'accord. l'utilisez lorsque vous le souhaitez. Tous les autres, vos points vont tous compter. Désolé, les amis, il faut quand même qu'il y ait une mauvaise nouvelle dans l'histoire. Il va falloir donc retrouver cette fois-ci les associations qui ont été les moins évidentes pour les Français, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. Voici le premier thème. On joue avec de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Il faut le joker. On va prendre le Joker. Alors, allons-y. Joker. On évite la musique pour Philippe et Stéphane. Bon, la musique, après, c'est peut-être un truc qui va vous faire plaisir, regardez. On va jouer avec les titres de chansons qui évoquent les yeux. Je vous demande de retrouver, à partir des paroles qui vont arriver dans un instant, les titres de chansons qui comprennent le mot « yeux ». On y va? C'est parti. Voici l'extrait 1. Elle a le regard qui tue. Quel est le titre de cette chanson? Extrait 2. J'aimerais quand même te dire. Quel est le titre de cette chanson? Voici l'extrait 3. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Stop, voici l'extrait 4. Et enfin le 5e et dernier extrait. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère. Philippe et Stéphane pour débuter. Le premier, elle a le regard qui tue, les yeux revolver. Ça serait Marc Lavoine. Oui. L'avoine, oui. Elle a les yeux, nos revolvers.
Ah, c'est de Thierry Hazard. Non, non, c'est Marc Lavoine. C'est pas le titre Malheureusement, exact. je vous ai dit titre exact. Vous ne marquez pas les 100 points, vous avez bien fait de jouer le Joker. Didier et Sébastien, C'est la 2, c'est Francis Cabrel, L'encre de tes yeux. vous êtes sûr que c'est le bon titre, hein? Oui. Attention de ne pas prendre 100 points, allons-y. Oui, c'est bien L'encre de tes yeux. Combien de personnes y avaient pensé? 61 points, 61 personnes. Écoutons L'encre de tes yeux. Tout ce que j'ai pu écrire. Avec quel extrait joue-t-on, Juliette et Léa? La 4e. Quel est le titre exact? Tes yeux noirs d'Indochine. Tes yeux noirs. On regarde. Ah ouais, très bien. Pas si évident, hein, cette réponse. Tes yeux noirs, chanson de 86 du groupe Indochine. 20 personnes seulement y avaient pensé. 20 points, écoutez. C'est vache, hein, les questions musicales comme ça, parce que Philippe et Stéphane, vous aviez bien reconnu Marc Lavoine. Elle a le regard qui tue, vous m'avez dit les yeux revolver. C'est elle a les yeux revolver. C'était ça le bon titre. 85 personnes. Autre séducteur, quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Danny Briand. C'est Danny Briand, mais quel est le titre de la chanson? Ah bah écoutez. Et quand je vois tes yeux, Quand je vois tes yeux, 49 personnes le savaient. Et alors après, on touche au patron, le taulier. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère, c'est Michel Sardou qui chante. Ah, personne ne l'a. Ah, écoutez les paroles d'abord. Que ça vaut si peu de points alors que c'est une chanson très connue de Michel Sardou. Regardez les scores, bravo Philippe et Stéphane, ils ont utilisé le joker, ils sont à 0. Ça veut dire que maintenant, tous les points comptent pour tout le monde. On oublie la chanson, on passe à la langue française. Je vous demande, s'il vous plaît, regardez, de jouer avec les personnages mythologiques que l'on trouve dans les expressions. Il va falloir découvrir, à l'aide de courtes définitions, les expressions qui font référence à un personnage de la mythologie grecque. Allons-y. Être riche comme le roi qui a touché le pactole. Dormir d'un sommeil profond. Avoir une voix forte. Être à l'origine de problèmes sans fin. Et enfin, un danger qui peut s'abattre à tout moment. Philippe et Stéphane. Vas-y, si tu veux. On va essayer d'avoir une voix forte, stentor. Avoir une voix de stentor. Avoir une voix de stentor. Votre réponse, c'est avoir une voix de stentor. Ah oui, ça, Il faut c'est- l'expression exacte. Ulysse. Avoir une voix de stentor. Oui, bien joué. Stentor, c'était un guerrier grec dans l'Iliade d'Homère. allez. 48 personnes y avaient pensé. 48 points. Alors en fait, Stentor, il avait une voix qui lui permettait de crier aussi fort que 50 hommes. On continue avec les filles, Juliette et Léa. Dormir d'un sommeil profond. Ça serait Dormir dans les bras. Être dans les bras de Morphée. être dans les bras de Morphée. Vous savez si Morphée c'est un dieu ou une déesse? Une déesse. Eh ben non, en fait c'est un dieu. Ah, Il y avait des poils. Regardez. Bonne réponse, c'est bien être dans les bras de Morphée. C'était le fils de Hypnos, le dieu du sommeil. Allez. Morphée. 66 personnes y avaient pensé. Vous passez à 86. Et Morphée, il était lui-même le dieu des rêves et le dieu des songes. Didier et Sébastien pour terminer. On va jouer avec un danger qui peut s'abattre à tout moment. Ce serait C'est l'épée de Damoclès. l'épée de Damoclès. On vérifie. Oui. Combien de personnes avaient pensé à l'épée de Damoclès? Oui, c'est bon ça. Très bien, 18 points. C'était une des réponses qui valait le moins de points. Très bien. Bravo les champions, Didier et Sébastien. Alors Damoclès, il enviait son roi. Alors pour lui faire comprendre les risques de sa fonction, le roi l'a assis sous une épée qui était retenue par un crin de cheval. Autant dire, pas grand-chose. Regardez les autres réponses. Être riche comme le roi qui a touché le pactole, c'est être riche comme...
Crésus, 72 personnes le savaient. Crésus était le roi de Lydie qui était célèbre pour sa richesse qu'il tirait de la rivière qui s'appelait le Pactole et dans laquelle se trouvait de l'or. Ça a donné aussi toucher le Pactole. Être à l'origine de problèmes sans fin, c'est... Ah, personne ne l'a. Si je vous dis qu'il y a une histoire de boîte, ouvrir la boîte de Pandore, c'est ça. Alors ça aussi c'est rigolo. Ça personne n'y avait pensé, ça valait 100 € cette réponse. Personne n'avait retrouvé la boîte de Pandore. Alors en fait Zeus avait confié à Pandore, qui était une jeune fille, une jarre qu'il ne fallait surtout pas ouvrir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Pandore? Elle a ouvert la jarre par curiosité et donc elle a libéré tous les maux des humains. La vieillesse, la maladie, la mort, etc. etc. Merci Pandore. Regardez les scores. Qui a le plus gros score pour l'instant? C'est Juliette et Léa qui sont en danger. Il reste une question. On joue avec de la puériculture. Une histoire de bébé, donc. Voici la question. Les objets pour bébé dont le nom commence par T. Je vous demande de me citer le nom de ces objets qui commencent tous par la lettre T et qu'on utilise habituellement pour s'occuper des bébés. Allons-y. Voici l'objet A. Voici l'objet B. Voici l'objet C. Voici l'objet D. Et on termine avec l'objet E. Donc tous ces objets commencent par un T. Philippe Stéphane. Oui, on essaie le C. Oui, allez. Ça marche. On va essayer le C, Qui serait? un tire-lait. Bah oui. On voit à peu près comment ça marche, hein. Allons-y, le tire-lait. Ah bah oui, c'est lui. Combien de personnes avaient reconnu le tire-lait, le petit appareil qui sert à tirer le lait d'une femme? 49 personnes y avaient pensé. Beaucoup, hein. 97 points pour vous. On continue avec Didier et Sébastien. Ça va être super serré la qualification là. On va jouer avec le D. La turbulette. Ouf. Une turbulette. Ça sert à quoi la turbulette? Ça sert de couverture et de pyjama en même temps pour que l'enfant ait pas froid quand il dort. C'est un peu comme une gigoteuse en fait. Ouais. La turbulette. Regardez. Oui, très bonne réponse à mon avis. Combien de personnes l'avaient reconnu? Allez. 31 personnes. Vous passez à 110. Il est beau ce match, hein. Elle est très belle cette deuxième manche. On termine avec Juliette et Léa. Regardez votre ligne de qualification. Pour passer au duel, il faut descendre sous cette ligne. À vous de jouer. Bah, on va dire B, un thermomètre. On joue avec le thermomètre. Est-ce qu'il vous permet de vous qualifier? Verdict. C'est une bonne réponse. Il faut descendre sous la barre rouge. Allez. Ah, on est bien au-dessus. Plus 72 points, vous êtes à 158 et vous passez au rouge malheureusement, Juliette et Léa. On va perdre nos poitevines. Le E, c'était quoi les amis, vous savez ou pas? C'est un transat tout simplement, voilà. Le transat, 56 personnes l'avaient reconnu. Et il nous manquait le A qui était le plus évident tout en haut, c'était la tétine. C'est la totoche, la tétine. Bravo à Juliette et Léa qui nous quittent avec 100 € du coup, toutes les deux. Qui on embrasse avant de partir? Léa d'abord. Je fais un bisou à mes deux parents et mes deux grands-mères. Et Juliette? Bah, pareil, mes parents, puis mes grands-parents aussi qui me regarderont Ah bah, très très bien. sûrement. Vous vous êtes amusés ou pas les filles? Ouais. Super. Ah bah merci beaucoup en tout cas, c'était sympa de jouer avec vous. Merci. Vous tous qui nous regardez les amis, un séjour en famille est à gagner. Sur la Lune en juillet 69, Neil Armstrong a posé en premier son pied gauche, réponse 1, ou sa main droite, réponse 2. Qu'a-t-il posé en premier sur la Lune, Neil Armstrong? 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher votre séjour en famille pour 4 personnes. On paye le transport et l'hébergement. Tout de suite c'est le duel, les bleus ou les jaunes. Jouez avec nous, vous aussi. Qu'est-ce qu'on aime jouer avec vous, les amis. On passe l'été ensemble, tous les jours. Un épisode inédit de Personne n'y avait pensé, puis un épisode inédit de Slam. Alors qu'il y a des rediffs partout ailleurs, nous on est là et on est frais tous les jours, rien que pour vous. Les deux colonnes sont ici.
On a la colonne bleue, on a la colonne jaune. Les bleus, c'est Philippe et Stéphane, nouveaux venus, qui viennent de Nice. Père et fils. De l'autre côté, on a le père et le fils aussi. De l'Oise et de Lyon, c'est Didier et Sébastien, nos champions en titre. Cette fois, je vais vous poser une question, messieurs, et une liste de 5 réponses vous est proposée. Il faut me donner la réponse qui a été la moins évidente, celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Il en faut 2 des duels pour aller en finale. Et n'oubliez pas que dans la liste, il y a toujours un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Allez, voici le premier duel. Bonne chance à tous. On joue avec les mots du poème Le Pont Mirabeau. Pont Mirabeau d'Apollinaire, évidemment. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le mot qui figure dans Le Pont Mirabeau, le magnifique poème de Guillaume Apollinaire. Et évidemment, le mot qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Scène, peine, heure, jamais, espérance. Philippe et Stéphane. Heure. Validé. Réponse des jaunes. Espérance. Validé aussi. Alors, heure, ça serait dans quel verre? Les bleus? Ça serait surtout de la chance, Cyril. Oui. D'accord. Ça serait surtout de la chance. Ah bah vérifions si vous êtes chanceux. Ah bah oui, vous l'êtes. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, faut descendre, faut descendre, faut descendre. Allez. Encore. Oh, c'est beau ça! 8 personnes seulement y avaient pensé. Il y a effectivement le mot heure. Écoutez. Vienne la nuit, sonne l'heure. Alors là, c'est Marc Lavoine qui a évidemment chanté le poème d'Apollinaire. Didier et Sébastien, vous nous avez proposé espérance. Est-ce qu'il y a le mot espérance? Oui. Écoutez. On espère. Et comme l'espérance est violente. Eh oui, il y a espérance. Regardez, mais est-ce que ça vaut moins de 8 points? Qui remporte le premier duel? Allez. Oh là 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 là! Juste au-dessus pour les jaunes, plus petit score pour les bleus. Un duel pour Stéphane et Philippe. C'était serré tout ça. Hein. Alors, Seine, évidemment que ça y est. Seine, écoutez. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Évidemment. Est-ce qu'il y a peine 21 personnes le savaient? Oui, écoutez. La joie venait toujours après la peine. Et voilà. Et en fait, c'était jamais, donc l'intrus. Il y a jamais, il y a toujours, mais il y a jamais, jamais. Dans le pont Mirabeau d'Apollinaire. Un duel pour les bleus, voici le duel des jaunes. Il faut vous rattraper, Didier et Sébastien. C'est vous qui allez répondre en premier cette fois. Peut-être que ça va vous aider, peut-être pas. On va tout mettre, vous savez quoi? Tout mettre sur le beurre. Tout sur le beurre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne le beurre. Et évidemment, celle qui a été la moins citée par les Français. Allons-y, envoyez le beurre. Il fond vers 30 degrés. Il est plus blanc en été qu'en hiver. Il peut être congelé. Il est riche en vitamine A. Il donne son nom à une tour rouennaise. On commence par les jaunes cette fois. On va dire qu'il est plus blanc en été qu'en hiver. D'accord. Réponse des bleus. Il donne son nom à une tour rouennaise. Validé pour les bleus. Alors, le beurre serait plus blanc en été qu'en hiver, ça sera à cause de quoi, à votre avis? Du régime des vaches en hiver. Ah, ça changerait la couleur du beurre. Regardons la colonne jaune. Et voilà, c'est l'inverse. Exactement, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que c'est une mauvaise réponse. Il n'est pas plus blanc en été qu'en hiver. Il est plus jaune en été et plus blanc en hiver. Vous savez pourquoi? Parce que le beurre d'été est plus riche en carotène. C'est pour ça qu'il a davantage de couleurs. Alors, ça veut dire que ça sent bon pour les bleus. Regardez, il donne son nom à une tour rouennaise, le beurre. Vérifions. Bonne réponse. C'est la tour de beurre. Une des tours de la cathédrale de Rouen. Oh là là! Ça aurait été bien de faire 0 quand même. Hein. Vous avez le plus petit score à nouveau les bleus. 2 duels pour Philippe et Stéphane. Finale aujourd'hui. Ils chassent les champions. Donc la cathédrale de Rouen, elle a effectivement la tour de beurre qui est bâtie dans une pierre qui tire sur le jaune. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Ils font vers 30 degrés, oui. 40 personnes le savaient. Il peut être congelé, oui. 79 personnes le savaient. Le beurre congelé, il conserve ses vertus durant au moins 6 mois. Il est riche en vitamine A, oui. 52 personnes le savaient. 20 grammes de beurre constituent 20% de l'apport journalier conseillé en vitamine A. Sébastien et Didier, vous n'avez pas démérité, c'est le moins qu'on puisse dire. 200 €.
Ça veut dire que dans les émissions, vous m'avez donné 2 réponses qui valaient 0 points. 2 très très bonnes réponses. Didier, qui on embrasse avant de partir? Je vais embrasser mon épouse Brigitte et puis mes 3 autres fils, David, Julien et Antoine. Et Sébastien? J'embrasse mes enfants, Camille et Gabriel. Et puis Romain qui me l'a demandé. Donc voilà, je l'ai fait. Merci beaucoup d'avoir joué avec De nous, rien, Sébastien. merci. Bonne installation en Jordanie. Dans quelques semaines, voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Le beurre leur a permis de se qualifier pour la finale. Vous êtes doué en cuisine ou pas, Stéphane? Pas vraiment, non. Pas trop, papa. Meilleur que lui. Papa pourtant, fils d'agriculteur et tout ça, normalement vous cultiviez aussi ce que vous mangiez, j'imagine. Oui, le beurre, ça m'a aidé. Hein. Vous avez cultivé il a fait pousser du beurre à l'époque. Alors je rappelle qu'il est passionné par le milieu de l'agriculture, les tracteurs, tout ça. Si jamais on avait un truc sur, je sais pas, les politiques agricoles, les pays qui sont les plus doués en agriculture, les plus les plus exportateurs ou importateurs, non, ça vous ne plairait pas ça? Oui, c'est politique, donc je préfère encore le terre à terre. D'accord. Eh bien le terre à terre, c'est dans un instant. Ils sont terre à terre. 2000 € à gagner. Ça, c'est terre à terre. Merci d'être resté avec nous pour la finale. Le grand moment de ce Personne n'y avait pensé en ce mardi. Ils vont peut-être décrocher, Philippe et Stéphane, les 2000 € qui sont là. Ils sont là et bien là. Vous avez déjà 100 €, hein, messieurs, dans la cagnotte, grâce à une très très bonne réponse tout à l'heure en début d'émission. Un thème qui vous ferait plaisir, Stéphane? Le sport. Philippe, vous? Science nat. Science naturelle. Ah bah écoutez, on va voir. Finale. Science nat, forcément. Et la nature, il aime ça, on l'a dit. Vous avez le choix entre 2 questions. Messieurs, les voici. On peut jouer avec les catégories récompensées par la cérémonie des Césars. Oui. Ou avec Ça peut. les années d'élection présidentielle en France. Très science naturelle tout ça, hein? L'élection présidentielle, Ouais, ça peut. comme ça. On prend ça. Ouais. Alors? Les années d'élection présidentielle en France. Je le savais. Je le savais. Je vous demande de me citer 3 années où se sont déroulées les élections présidentielles en France depuis celle de Louis-Napoléon Bonaparte jusqu'à aujourd'hui. Il faut m'en donner 3 et il faut espérer qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Bonne chance! Alors, on peut essayer. C'est MacMahon, 1871. 1969. 48, on peut essayer, 1848. 1948, ouais. Ah, Et puis 1969, le général de Gaulle. On peut essayer ça. Oui, on peut essayer ça. On peut essayer ça. Alors attends, Donc, on va essayer de voir un petit peu. MacMahon, t'es Attends, sûr de 1871? Écoute, Ouais, tu c'est veux qu'on 71. verrait? Oui, on peut dire Non, mais on peut 70, dire 71. 71. 1071. Je vous demande uniquement les années, hein. Je vous demande pas D'accord, qui a été élu, hein, pour d'accord, info. Oui, d'accord. Uniquement des années. Donc on 3 dit années où se sont en déroulées les 1, élections présidentielles en 1871, France depuis 1848. Louis-Napoléon Bonaparte. En 2, 1871 et en 3, 1969. On fait ça? 1969, On fait si ça tu veux, ça marche. On verrouille C'est ça. ça. Alors on va dire Cyril en Il reste 1. 20 secondes, vous Oui. êtes sûr? Oui, mais. Ah, ça aurait été Parce plus qu'on facile peut avec un livre modifier. d'histoire, mais on fait peut-être. Attends, Alors allez-y, Alors, si en vous voulez. 1, 1871. Oui. En 2, 1848. Oui. Et en 3, 1969 pour le général de Gaulle. Ça va être intéressant que vous nous expliquiez votre tactique. Comment vous êtes arrivé à ces années-là? Le chronomètre est terminé. Vous m'avez donné vos 3 réponses. On les affiche, vos réponses. On démarre avec 1969. Qu'est-ce qui vous a fait penser à cette année-là? Bah écoutez, c'était, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais avec le général de Gaulle. Mais je crois que je me suis trompé. L'élection du général de Gaulle? Oui, je crois que je me suis trompé. Cyril. Ah, moi je crois qu'on est plutôt chez Pompidou là. Pompidou. Oui, oui. On est après. Tout à fait. Non mais cela dit, si c'est bien l'année de l'élection de Georges Pompidou, on est bien. C'est ça. On cherche des années d'élection présidentielle Oui. en France. 1969. Pompidou. Regardons. Oui, Oui. élection de Georges Pompidou, élu au 2e tour face à Alain Poher. Combien de personnes? Ça descend. Allez. 6 personnes. Il y en a 6 qui s'en souvenaient. Alors là, on revient. 1848. On fait un saut en arrière. Louis-Napoléon Bonaparte est élu cette année-là. Au suffrage Pas- universel. Ah non, pas universel. Non. Cité. Il devait être censitaire, le suffrage. Et vous vous souvenez même de ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait payer en fait pour voter, hein, c'est ça? Tout à fait. Une époque bénie. On n'est pas à l'abri que ça revienne un jour. Méfiez-vous. 1848, c'est votre réponse. Regarde. Alors, C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Votre première réponse avait fait 6 points.
Attention, 4, personne n'y avait pensé. C'est vache, c'est vache, c'est vache. Oui. Dernière possibilité de gagner avec 1871. Alors là, on serait du côté de qui? Adolphe Thiers, première élection après la défaite de Sedan, où on nous impose, où on part sur un régime républicain et on instaure la première élection de la troisième. Alors Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République, c'était en 1871 ou 1870? Parce que je sais que vous avez hésité. Ça devait être en mars 71 peut-être, non? Mars 1871. Alors je vais vous dire, si vous gagnez aujourd'hui, bah, ça sera super mérité. Hein. Regardez. Si je... Bonne réponse, c'est bien l'élection d'Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République. Ok. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 1871. Personne. Ça descend. Ça descend. Personne y avait pensé. Bravo. Bravo Philippe, bravo Stéphane. C'est super mérité. Vous remportez les 2000 €. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner. Alors je suis sûr, vous allez voir, je suis sûr qu'il les avait aussi. 1873, c'est l'élection de qui, vous savez? MacMahon. C'est MacMahon, exactement. 1894. Oh, on date fort. C'est Jean-Casimir Perrier qui est élu président de la République à la suite de l'assassinat du président Sadi Carnot. 1913, c'est Raymond Poincaré, élu président de la République en janvier 1913. Et 1931, c'est Entretien Doumer. C'est Paul Doumer. Oh là là, super fort. 2100 € dans la cagnotte. Pour info quand même, Adolphe Thiers c'était en août 71. Ah oui, c'était on pas avait en décalé. mars. Mais alors franchement, on vous le pardonne. Hein. Venez là, on vous retrouve demain, Philippe et Stéphane, avec grand bonheur d'ailleurs. Et nous, on continue à jouer avec le sourire et dans la bonne humeur. C'est le slam de l'été qui vous attend. Dans 5 minutes à peine, ne bougez pas, restez sur France 3 les amis. À tout de suite.